Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la première loi de Newton, et je vais faire cela à travers un exercice. Voici donc l'énoncé de la première loi de Newton, ou principe de l'inertie. Dans un référentiel galiléen, si un système assimilé à un point matériel n'est soumis à aucune force, ou si les forces qui s'exercent sur lui se compensent, alors il est immobile ou animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Nous allons traiter ce problème à l'aide d'un exercice. Ici, on est dans le cas de figure où on a une voiture qui roule à vitesse constante en ligne droite sur l'autoroute. Elle est donc en mouvement rectiligne uniforme. Et puisqu'elle est en mouvement rectiligne uniforme, le principe de l'inertie s'applique, ou la première loi de Newton. J'en déduis donc que la somme des forces qui s'exercent sur elle se compense. On me demande, moi, dans cet exercice, de calculer les valeurs des différentes forces, de déterminer leur direction, leur sens. En réalité, si j'ai les coordonnées des vecteurs des différentes forces, j'aurai toutes ces informations. Le mouvement est rectiligne uniforme pour le véhicule considéré. J'en déduis que les forces se compensent. C'est l'application de la première loi de Newton. Donc on va pouvoir écrire une équation qui m'indique que la somme des forces est égale au vecteur nul. On commence donc par faire le bilan des forces, c'est-à-dire par indiquer toutes les forces qui s'exercent sur le véhicule. La première, c'est le poids. Comme d'habitude, on l'indique au centre du système, dirigé verticalement vers le bas. La seconde, la réaction normale, qui ici s'exerce au niveau d'une roue du véhicule, elle est perpendiculaire à la route, c'est-à-dire au support. Ensuite vient RT, qui représente les frottements solides. Ils s'opposent au mouvement. Ils sont horizontaux dirigés vers l'arrière. Et enfin, je positionne FM, la force motrice dont on me parle dans l'énoncé, qui est donc dirigée vers l'avant, puisque c'est elle qui propulse le véhicule vers l'avant. J'ai représenté toutes ces forces au niveau du point G, donc sans me soucier de leurs éventuels points d'application, et je vois bien que ces forces se compensent. Je vais donc maintenant remplir les coordonnées vectorielles de chacune de ces forces. C'est un point vraiment important parce que dans la suite, je travaille avec les coordonnées. Pour P, je remarque qu'il n'a pas de coordonnées suivant l'axe des X, il est purement vertical, d'où les coordonnées 0 et moins P. J'ai mis un moins parce qu'il est dirigé vers le bas. J'ai choisi les lettres P uniquement parce qu'elles représentent sa valeur. Toute la valeur du poids est suivant l'axe vertical vers le bas. La valeur de P, je peux la calculer avec la formule bien connue, P égale mg. Je procède de la même manière pour toutes les autres forces. Pour Rn, qui est une force qui est également verticale, mais cette fois-ci dirigée vers le haut, je me retrouve avec 0 suivant l'axe des X et la valeur de Rn suivant l'axe des Y. Pour Rt, je vois bien qu'elle est dirigée vers l'arrière suivant l'axe des X, donc moins Rt pour sa coordonnée en X, 0 pour sa coordonnée en Y. Et enfin, pour Fm, je me retrouve avec plus Fm, donc suivant l'axe des X, et 0 suivant l'axe des Y. À l'heure actuelle, je ne connais pas les valeurs de ces coordonnées, je travaille uniquement en expression littérale, mais ce n'est pas grave, je m'en servirai par la suite. Maintenant, je vais écrire la première loi de Newton. Je sais que le mouvement est rectiligne uniforme, donc la somme des forces qui s'exercent sur le véhicule se compense, autrement dit, P plus Rn plus Rt plus Fm est égal au vecteur nul. Maintenant que la première loi de Newton est écrite sous forme vectorielle, que j'ai rappelée en haut de l'écran, et maintenant que j'ai également les coordonnées de chacun des vecteurs, je vais pouvoir procéder à la projection suivant l'axe des abscisses, OX. Pour me simplifier la tâche, toutes les coordonnées suivant l'axe OX ont été indiquées en rouge, ici sur le diaporama. L'équation que j'obtiens en projetant sur l'axe des abscisses est toute simple. Pour l'obtenir, je prends chacune des coordonnées, je les additionne entre elles, et j'indique qu'elles sont égales à la coordonnée suivant l'axe des X du vecteur nul, c'est-à-dire à 0. Autrement dit, 0 plus moins RT plus Fm est égal à 0. De cela, je tire très simplement une équation moins RT plus Fm égale 0, ou encore Fm égale RT. À partir de la projection, je peux déterminer les valeurs de Fm et de Rt. Je rappelle que dans l'énoncé, qui est ici réindiqué, on disait que Fm est égal à 500 newtons.
J'en déduis donc que RT est également égal à 500 newtons. À partir de là, je peux remplir les coordonnées du vecteur Fm, qu'on connaissait déjà au passage. Donc ça me donne 500 pour Fm et 0 suivant l'axe des Y, ce qui corrobore bien une direction horizontale et un sens vers la droite, puisque sa coordonnée suivant l'axe des X est positive. Pour connaître la valeur de Fm, donc la valeur de cette force, j'utilise une relation qu'on emploie pour les vecteurs. La norme d'un vecteur est égale à la racine carrée de la somme de ses coordonnées au carré. C'est ce que je fais ici. Je dis que Fm égale racine carrée de 500 au carré plus 0 au carré, autrement dit 500 newtons. Je procède exactement de la même manière pour RT. Comme vous pouvez le voir, ses coordonnées sont moins 500 et 0, ce qui indique bien une direction horizontale mais vers la gauche cette fois-ci, et sa valeur, racine carrée de moins 500 au carré plus 0 au carré, également 500 newtons. On peut appliquer exactement le même raisonnement en effectuant une projection sur l'axe des ordonnées, donc suivant OY. Je vais procéder de la même manière. Ici, les coordonnées suivant OY sont indiquées en blanc. Je fais la somme de chacune de ces coordonnées et je dis que cette somme est égale à 0. Je rappelle que le vecteur nul, ces deux coordonnées sont 0 et 0. Évidemment, j'en tire une équation simple, moins P plus Rn égale 0, soit Rn égale P. À l'aide de cette équation, je peux connaître la valeur de Rn, puisque P, je sais le calculer. Je rappelle que P est égal à mg, la masse est donnée dans l'énoncé à 800 kg. Je vais prendre une valeur approximative de G à 10 newtons par kg. Cela me donne P égale 8000 newtons, et donc Rn égale 8000 newtons également. Comme tout à l'heure, je peux remplir les coordonnées de P, ce qui me donne pour P 0 et moins 8000, ce qui corrobore aussi sa direction verticale, son sens vers le bas, et pour la valeur de P, je fais à nouveau la racine carrée de la somme de ces coordonnées au carré, soit racine de 0 au carré plus moins 8000 au carré, et je découvre sans surprise que cela donne 8000 newtons, comme la formule me l'indiquait au départ. Je peux faire de la même chose exactement pour Rn. J'ai ainsi ses coordonnées et également sa valeur. Voilà, à travers cet exercice, j'ai essayé de vous expliquer comment on posait et comment on utilisait la première loi de Newton. N'hésitez pas à revoir cette vidéo autant de fois que nécessaire. À la prochaine fois.